Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nous avions expliqué à plusieurs reprises les trois fondements de l'islam. Qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Un sujet très important dont chaque musulman doit connaître pour pouvoir vivre sa religion, l'islam. Et donc, après avoir expliqué ces principes, nous avons eu la possibilité de transcrire les cours et d'y intégrer des explications supplémentaires. Notre livre commence donc par une préface écrite en 2017 et dans laquelle nous avions expliqué le hadith rapporté par Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Abu Ayyub al-Ansari nous disait qu'un bédouin est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam en lui demandant de lui enseigner une application par laquelle il mériterait le paradis. Un hadith très important. Et nous avons aussi abordé dans la préface l'importance de l'apprentissage de la religion. Quelqu'un qui veut vivre sa religion doit forcément l'apprendre. Car celui qui ignore les principes de l'islam ne pourra en aucun cas les mettre en application. Après la préface, nous avons cité 3 introductions. Dans la première, nous avons cité les 4 points que chaque musulman doit connaître. C'est-à-dire la science, l'application, l'appel à la religion et la patience face aux difficultés que l'homme va rencontrer sur ce chemin. Et nous avons bien sûr cité à chaque fois les preuves du Coran et de la Sunna pour chaque point. Ensuite, dans la deuxième introduction, nous avons cité les 3 points que chaque musulman doit connaître. C'est-à-dire l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans son adoration et le principe de l'alliance et du désaveu. Bien sûr, en citant à chaque fois pour chaque point les preuves du Coran et de la Sunna avec leurs explications. Ensuite, dans la 3e introduction, nous avons parlé de la réalité de la religion du prophète Ibrahim alayhi as-salatu wassalam, c'est-à-dire la religion al-Hanif, en citant les 3 catégories du tawhid, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans son adoration et l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Puis, après avoir terminé ces 3 introductions, nous enchaînons directement avec le premier principe qui est la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans ce chapitre, nous commençons directement par l'explication de la différence entre les 2 termes, Ar-Rabb et Al-Ilah. Et nous citons aussi les différentes méthodes qu'Allah Azza wa Jalla a employées dans le Coran al-Karim pour rappeler les gens à son unicité. Nous expliquons bien sûr que l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans sa seigneurie n'est pas suffisant pour pouvoir être musulman. Et que si l'homme veut être musulman, il doit absolument unifier Allah Azza wa Jalla dans sa seigneurie, ses noms et ses attributs et dans son adoration. Ensuite, toujours dans ce premier principe qui est la connaissance d'Allah Azza wa Jal, nous citons les différentes catégories ou les différentes sortes d'adoration que le musulman doit appliquer seulement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc après avoir expliqué la réalité de l'adoration, nous citons les différentes sortes d'adoration, c'est-à-dire l'islam, l'iman, l'ihsan, l'invocation, l'espoir, la confiance, le désir, l'effroi, l'humilité, la crainte, le retour vers Allah, la demande de protection, la demande de secours, le sacrifice, le serment et encore d'autres adorations que nous citons dans ce chapitre. Et bien sûr, pour chacune de ces adorations, nous citons la forme de cette adoration qui concorde avec le tawhid et bien sûr celle qui est en contradiction avec le tawhid et qui est considérée comme quoi? Comme du shirk akbar. Et bien sûr, nous terminons cette première introduction avec une conclusion qui résume et qui récapitule les règles de ce premier principe. Ensuite, nous passons au deuxième principe qui est la connaissance de la religion islamique. Et nous expliquons donc la réalité du terme ad-din qui veut dire la religion avec ses 3 niveaux, c'est-à-dire l'islam ou l'iman ou l'ihsan. Nous abordons tout d'abord l'islam avec ses 5 piliers, ensuite l'iman avec ses 6 piliers, puis pour finir l'ihsan avec ses 2 piliers. Bien sûr, lorsque nous abordons le premier pilier de l'iman qui est l'attestation de la foi, nous abordons aussi quoi? Les conditions de la ilaha illallah, en citant à chaque fois pour chaque condition une preuve du Coran et de la Sunna. Nous abordons aussi dans cette partie les 2 piliers de l'attestation de la foi, ce qu'on appelle la négation et l'affirmation, toujours en expliquant d'une façon bien détaillée et en citant à chaque fois des preuves du Coran et de la Sunna pour chaque point, afin que le sujet soit compréhensible pour le lecteur. Ensuite, après le deuxième principe, nous enchaînons sur le 3e principe qui est la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous citons justement, lorsque nous abordons ce 3e principe, tout ce qui est en relation avec le prophète alayhi salatu wassalam et dont chaque musulman doit connaître. Et pour finir, nous avons justement un dernier chapitre dans lequel nous parlons des différents sujets qui sont en relation avec la croyance et dont chaque musulman doit connaître.
comme par exemple la résurrection et aussi l'appel commun des prophètes et aussi l'explication et les différentes catégories du Tarout. Ce livre, par sa simplicité, s'adresse à celui qui veut connaître les bases de sa religion, mais aussi à celui qui veut approfondir ses connaissances. Parce que pour chaque chapitre, nous avons fait quoi? Nous avons cité les preuves du Coran et de la Sunna, afin que le musulman soit sur une clairvoyance de quoi? De sa religion. Pour qu'il puisse justement baser sa religion sur la révélation, le Coran et la Sunna, et bien sûr, tout cela selon la compréhension des compagnons, des premiers prédécesseurs, radiyallahu anhum ajma'in. Nous avons fait en sorte de citer à chaque fois, pour chaque sujet, pour chaque point, pour chaque jugement, des preuves du Coran et de la Sunna, pour que l'étudiant ou le lecteur comprenne que la seule chose à laquelle il doit se soumettre est justement la révélation. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de faire de cet ouvrage une bénédiction qui va servir à la Ummah, à l'Islam,